pour, pour répondre à cette question, je pense qu'un zeste de pédanterie est bienvenu. On a de nouveau père. Je parlais de performance tout à l'heure. Et fectum vient de faire, du verbe faire latin, facere. Le mot même nous signifie que par degré, on va passer au travers de certains états. C'est ça, la perfection, ou plutôt tendre vers une perfection. Donc il s'agirait en effet de se donner les moyens. Un dojo, un enseignant, d'autres pratiquants, se donner les moyens de transcender notre niveau. Trans, c'est au travers de nouveau, et ça vient de ire, aller. Maintenant, les arts martiaux ont créé, ma foi, différentes manières de motiver les gens. Mais ça, c'est un mot très important. Il n'y a pas de pratique de budo sans la motivation qui génère la pratique, le souhait de pratiquer. Le simple fait de venir au dojo. Différents budos ont créé une manière de motiver. Les médailles en compétition peuvent être motivantes. Les arts martiaux qui n'ont pas de médailles, donc pas de compétition à proprement parler, je pense qu'il y en a à l'intérieur, mais pas de cet ordre-là, pas de compétition visible, sont embarrassés. Alors ils ont créé les grades, par exemple. Peut-être une motivation de venir pour les grades. La notoriété, par exemple. Le fait d'être connu et d'être réputé, soit comme étudiant, soit comme enseignant. Mais tout ça, c'est facile de s'avouer que ça reste quand même extérieur. Qu'est-ce qui fait la motivation profonde pour en revenir à la question, jusqu'au point où on perfore, on disait tout à l'heure, où on cherche la perfection. Je reviens encore et encore à mes 3 principes de base. La justesse, la beauté, l'efficacité. Avoir ces 3 notions, les travailler et tenter de les perfectionner. Parfois d'ailleurs, on en perfectionne une et puis on sent que les autres s'affaissent. On peut être efficace, mais on se trouve moins beau dans la pratique. Et ainsi de suite. Pousser les 3 curseurs, essayer de monter tout ensemble. Ça peut être une motivation d'atteindre cette espèce d'équilibre entre les 3 principes. Mais se repose, autant se l'avouer, la question fondamentale, du sens fondamental de pratiquer le budo. Pourquoi pratiquer le budo? Personnellement, je me la pose. Plus de 4 décennies de pratique, mais pourquoi je fais ça dans le vent? Et on revient à une autre question. Je reste persuadé que c'est la voie à un bonheur. Et ça passe par une tentative de maîtriser la beauté, l'efficacité et la justesse. Donc voilà. On appelle Tatsujin en japonais la personne qui est arrivée à la perfection. Par définition, on ne peut pas dire ce qu'elle est, qui elle est. Mais il semble, en tout cas, si on prend le zen par exemple, qu'il y ait un équilibre. Je suggère un équilibre entre les 3 principes. Et on doit être quelque part flottant comme un bouchon au milieu de ce triangle, comme ça. Et ça pousse encore par-dessous. Donc je me vois forcé de répondre à cette question en usant de métaphores. Je ne vois pas comment on peut y répondre autrement, personnellement.